Et bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur X. Donc, on va tout de suite faire le petit boss kit ici. Là, effectivement, c'est vraiment un boss. Hein. C'est pas juste un mob, un adversaire du donjon. Il y a le petit crâne comme il faut sur la petite case. Donc, lui est plus compliqué que les autres, j'imagine. On aimerait avoir du clean immédiatement pour ça. Ce serait pas mal. On peut jouer en premier forcément. On n'a pas de clean pour ça. Mais on va garder la main et tenter d'avoir quelque chose rapidement. On va le bloquer une fois ou deux, je pense. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix de bloquer pour le moment. Ça, on s'en fiche complètement. Voilà, pour l'instant, il n'attaque pas, il n'a pas envie de... Il a pas envie de perdre sa créature gratuitement. Contrat mortel, c'est très bon. Donc on va pouvoir faire le contrat mortel dessus. On peut envisager de faire un jugement de Zedek au prochain tour ou d'attendre. On va voir suivant ce qu'on nous propose. Là ils vont en sacrifier une pour faire revenir un élémentaire de scorie. C'est ça hein, élémentaire de scorie en fusion, voilà. Vie à partir de la mort. Et on va booster cette créature. S'il attaque, on va pouvoir s'en occuper tranquillement. 6 compteurs, il inflige 6 points de dégâts. La charge est excellente. Bon, on a quand même une 4-6 assez intéressante là. Deux élémentaires de scorie, ça commence à devenir un peu plus chaud. Est-ce qu'on part sur un jugement de Zedek en espérant avoir quelque chose de mieux? On peut. Une direction. On a 2 marées d'os, c'est plutôt pas mal. Okay, il gère les 1-1, c'est plutôt normal, j'ai envie de dire, c'est pas choquant. Par contre, on n'a pas du tout de tessons de diamant, ça m'étonne d'ailleurs. Vie à partir de la mort, ou on pioche avant? Je pense qu'on va piocher avant. Ouais. On a quand même une belle carte là, hein. On va attendre avant d'attaquer, mais on a une très belle carte pour se battre. Seulement là il anéantit une autre. Il risque d'infliger 5 points de dégâts à tous, c'est plutôt gênant. Alors, XX... Ok, mais énormément d'élémentaires. C'est pas vraiment les élémentaires hein, qui me gênent, moi, c'est plus le reste. On peut éventuellement trade une. On va faire une 8-8. On va faire une 8-8.
On va trade celle-ci. Voilà, là il va nous infliger pas mal de points de dégâts, mais en soi c'est pas trop gênant. Celle-ci... Non, elle n'est pas trop violente. On va faire de scories encore. Cannibalisme. J'aimerais bien avoir quelques tessons et d'autres... Excusez-moi, j'ai oublié de préciser, j'aimerais bien avoir un tesson de diamant. Est-ce qu'on attend encore un peu? Oui, on va attendre encore un peu, on n'est pas pressé. Est-ce qu'on gère celle-ci? Pas forcément, elle n'a pas les dégâts doublés. On va attendre. De toute façon, il attaque avec rien, on a 43 points de vie, on est vraiment bien dans la game. Plus la game dure, plus on gagne des points de vie. Non, on est vraiment bien. De toute façon, il va crever au bout d'un moment. Décidément. Je n'ai absolument pas envie d'utiliser la marée d'os pour le moment. C'est vraiment, pour moi, ce serait vraiment un très mauvais choix. Donc le moment où il va décider d'attaquer avec tout, je vais être sacrément dans la merde. On va faire une atrophie. Sur quoi? Là-dessus ou là-dessus? Peut-être là-dessus. Plus de sens. Ça a plus de sens car au moins il n'aura pas d'artefact. Il n'aura pas de 1-1 à trade. Oh, plutôt baisser les dégâts de celle-ci. Non, plutôt celle-ci, ouais. Un petit peu indécis. On va réfléchir encore un peu. Décidément, on n'a pas grand chose hein, cette game, c'est affligeant. Après, on a quand même énormément de points de vie, on arrive quand même à avoir toujours renouveler ce stock d'ailleurs. Ah, enfin. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais non plus, hein, mais déjà ça. Pioche. Ouais. Une vie à partir de la mort, 2 fois plus de points de vie. Si j'attaque avec celle-ci, en fait, il va bloquer tout simplement. Ah voilà, c'est ça que j'attendais. Ça là. Ça c'est la fin, ça c'est la fin de toute chose. On va. Est-ce qu'on part sur jugement de Zedek cannibalisme? C'est pas déconnant, on pourrait vraiment envisager de le faire. On a 9 points de mana, on peut vider toute notre main. On va le faire d'ailleurs. Un lever du jour. Sacrifier une carte, parfait. C'est son. Tac. Tombée de la nuit. Sentence cruelle, ça fait double. Lever du jour, ok. Tombée de la nuit. Faut qu'on gère celle-ci, je vais la gérer à bouclier. On va gérer ensuite probablement celle-là. On s'est faussé de ça. Hein. Piocher encore. Oui. Ah, il est quand même rentable hein, ce jugement de Zedek là. On arrive à faire des choses. Voilà. On pourra pas aller plus loin, mais je trouve que c'est déjà vraiment correct ce qu'on a réussi à faire. On a une... On avait pas mal de 1 sur le board, on a une 17 et une 7-4. C'est vraiment très bon.
T'as 97 points de vie en fait. Je vais faire une bénédiction histoire d'eux, mais là on va attendre encore un tour et puis de toute façon là au prochain tour normalement il va prendre la race de dégâts. Je lag un peu, j'ai l'impression. Voilà, le nombre de points de dégâts qu'il prend, c'est affligeant. On pourrait envisager de passer à l'affrontement, mais non, au prochain tour il est mort. On va pas prendre de risques inutiles, on est à 130 points de vie, il n'y a aucun risque inutile, vous allez me dire, mais bon, au cas où, on sait jamais. C'est sur un marteau du crépuscule sorti du cul, on sait jamais. Bref, pour ceux qui jouent à Hearthstone, le L de mort qui tombe, allez hop, plus de main, plus de board, plus rien du tout. Allez, ça c'est fait, donc on retourne à notre petit robot. Hop là, on assemble, donc en fait lorsqu'on retourne à ce point, il assemble la pièce qu'on a réussi à récupérer. Donc là, en l'occurrence, on a réussi à récupérer une pièce qui était là. Et on va aller donc à la prochaine vidéo. La prochaine étape qui sera dans la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.